Et on évoque le Proche-Orient avec vous, Armelle Charrier, ce matin. Bonjour Armelle. Bonjour Pauline, bonjour Damien. Le Proche-Orient dont il sera question aujourd'hui au Conseil de sécurité des Nations Unies à New York, dont la France a pris en ce mois de janvier, c'est ainsi que ça fonctionne à l'ONU, la présidence tournante. Le nouveau ministre français des Affaires étrangères nommé à la faveur du récent remaniement, Stéphane Séjourné, va intervenir aujourd'hui à ce Conseil de sécurité ministérielle à propos de la bande de Gaza, mais il doit définir plus largement les contours de la politique extérieure française. Que faut-il en attendre ? Alors c'est vrai que ce tout nouveau ministre des Affaires étrangères, qui a en connaissance, j'allais dire, de la politique étrangère, plutôt des questions européennes que du Moyen-Orient, va avoir par contre une logique assez classique de la France, qui est de vouloir reconnaître deux États et de vouloir pousser au fait d'établir un État palestinien. Une position, j'allais dire, classique, mais qui reste encore mise à mal avec les dernières déclarations de Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui a rappelé qu'il devait d'abord s'occuper de la sécurité des Israéliens et que la souveraineté palestinienne sur la bande de Gaza n'était pas à l'ordre du jour pour lui dans les conditions actuelles. Dans ces conditions, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup à parler. Qu'est-ce que la France a de particulier en prenant avec ce nouveau ministre, en fait, la présidence? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une vision qui reste souvent considérée comme étant devenue assez pro-israélienne au niveau international, alors que la France, pendant longtemps, a été considérée comme étant davantage pro-arabe. Aujourd'hui, la France joue aussi sur le fait que, on l'a vu quand le ministre des Affaires de la Défense, le Cornu, est allé aussi au Liban, la notion de jouer un rôle auprès du Hezbollah, c'est-à-dire plutôt de s'occuper d'Israël du côté de la frontière nord, avec un partenaire traditionnel qui est le Liban. Donc il y a une politique indiscutablement de la France dans tout ce Proche et ce Moyen-Orient, mais elle est certainement moins impactante que ce qu'elle a été auparavant. Au programme donc de la journée, cette réunion ministérielle du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation à Gaza et dans la région des Nations Unies qui, depuis le 7 octobre, parce qu'elles sont constituées comme elles le sont, et surtout le Conseil de sécurité, ont montré leur impuissance depuis le 7 octobre. Oui, mais elles avaient déjà montré leur impuissance sur nombre de sujets, en fait. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a un vrai agacement de la part de la communauté internationale, de la part de l'attitude de Benyamin Netanyahou. Agacement parce que au niveau du Conseil de sécurité, effectivement, il n'y a pas de grande manœuvre. Et donc, du coup, il reste des manœuvres qui sont diplomatiques. Qu'est-ce qu'on peut faire en clair aujourd'hui? Alors, c'est vrai que les Américains ont un armement qu'ils mettent à disposition des Israéliens. Là, ils pourraient aussi, à un moment donné, le retenir. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas encore d'actualité. Mais on sent que cette problématique, elle est très importante. Au niveau européen, par exemple, on entend aussi que le chancelier allemand a des difficultés avec ce qui est en train de se passer. On sent que les Britanniques aussi sont en train d'un peu de hausser le ton, c'est-à-dire que toute la communauté internationale est en train de dire, quand on se retrouve devant l'Assemblée générale des Nations Unies et qu'on a tous les pays avec toutes les guerres, ça montre plus que jamais les contradictions et celles qu'on pointe généralement sur l'Occident, en disant vous menez des guerres qui sont à votre avantage et pas en respectant à chaque fois le droit international. C'est pour ça en fait que je parlais d'agacement et que la position de Benyamin Netanyahou aujourd'hui est devenue problématique. Et qu'il est de plus en plus isolé. On ira peut-être plus dans le détail sur la position israélienne alors l'on se parle à 8h40, Armelle. Merci beaucoup, c'était votre décryptage. Notre